Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui est la première vidéo de la série de la rentrée. Pour ceux et celles qui ne voient absolument pas de quoi je parle, en fait chaque année on se retrouve avec une semaine où je vous publie une vidéo par jour où on parle du coup des différentes tendances de la rentrée et de l'automne. On aborde vraiment plein de choses par rapport à cette rentrée, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Comme je dis à chaque fois, ça me fait en fait super plaisir de voir que ce type de contenu vous plaît. On va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite avec ces différentes couleurs tendances que l'on va retrouver cet automne-hiver 2025-2026. Comme d'habitude, ces couleurs ne sortent pas de mon petit esprit. J'ai regardé des défilés. Je me suis fiée en fait à mon acolyte de toujours qui n'est d'autre que Pantone. Pantone, c'est un site en fait qui recense les différentes tendances par rapport à la Fashion Week qu'on va retrouver surtout au niveau des couleurs. J'ai pioché un petit peu dedans. Je vais vous partager mes 10 préférés pour lesquels j'ai eu un gros crush. Il y en a 2-3 pour lesquels c'est vraiment l'amour fou, je vous les dirai au moment venu. Première couleur, et bien c'est le vert pistache. Celui-ci, je vous en avais parlé justement dans ma vidéo sur les tendances rentrées que je vous mets ici. On est sur un vert qui tire un petit peu sur le vert citron. C'est un vert qui est très doux, comme je vous disais, qui pour moi est parfaitement adapté pour l'automne parce que on n'est pas sur une couleur qui tire trop sur le pastel. Avec cette couleur, on pourrait avoir un risque que ce soit peut-être une palette qui soit trop printanière, mais je trouve que ce n'est pas du tout le cas. C'est une couleur qui se marie parfaitement avec la saison qui arrive, avec les couleurs aussi de la saison qui arrive. Par exemple, je le vois typiquement avec plutôt des tons terreux. Je pense par exemple au camel, qui est une couleur qu'on va retrouver, notamment par exemple avec du daim, mais aussi du crème. Ce qu'il faut vous dire, si vous aimez cette couleur, c'est qu'il va plutôt falloir l'associer à des tons qui vont être naturels. Là où on pourra le retrouver, ça va être autant par exemple sur un pull ou alors sur une écharpe, sur un pantalon, pourquoi pas un pantalon qui va être large. Vous avez l'embarras du choix par rapport à ça, même au niveau des sacs, c'est quelque chose qu'on peut totalement imaginer si vous avez l'habitude de porter des sacs plutôt de couleur. Autre couleur, alors celle-ci pour moi, c'est So 2000, entre 2015 et 2020. C'est une couleur qu'on voyait énormément à l'époque, alors plutôt dans la déco. Après, c'est une jolie couleur en vrai et je trouve que pour des vêtements, c'est aussi quelque chose qui reste intéressant. La référence exacte selon Pantone, donc c'est le Lion's Blue. Une couleur très sympa qui va être très profonde, je trouve. Pour moi, on est sur une couleur, une nouvelle fois, qui va faire très élégante, qui fait très old money aussi. Enfin, le bleu de base, en fait, c'est une couleur qui fait très classe, que ce soit le bleu marine, le bleu roi. C'est aussi une couleur qui va s'associer merveilleusement bien avec différentes matières. Il y a une matière qui me vient en tête directement quand je vous dis ça, c'est le velours. Le bleu canard avec du velours, donc du velours classique ou alors du velours côtelé, c'est une association qui peut être vraiment intéressante. On peut aussi également l'adopter sur, pourquoi pas, un pull qui va être à col roulé. Voilà, vous avez quand même plusieurs éléments avec lesquels vous pouvez jouer, donc encore une fois, autant au niveau des robes qu'au niveau des pantalons, qu'au niveau des jupes, qu'au niveau des tops. Éclatez-vous. Point également important, éclatez-vous même au niveau des matières parce que c'est là où c'est le plus intéressant. Et après, au niveau des couleurs avec lesquelles vous pouvez le porter, on pourra y revenir dessus en temps voulu si ça vous intéresse. Ensuite, troisième couleur, c'est le orange terreux. Donc la référence exacte qui a été donnée par Pantone pour cette couleur, c'est le, désolée pour la prononciation, Brandeis Melon, un truc comme ça. C'est un orange qui est très terreux, une nouvelle fois, qui fait penser aux épices. Moi, ça me fait penser un petit peu à la cannelle et c'est une couleur qui est super réconfortante, je trouve. On n'est pas sur le orange vif, le orange qu'on peut retrouver pendant l'été et qui va divinement bien à ce moment-là, on est d'accord. Mais on est sur un orange qui est encore une fois plus doux. L'automne, ce qui est génial, bon, on adore porter de la couleur pendant le printemps et pendant l'été, on est d'accord, des couleurs qui sont clinquantes, qui envoient du lourd, mais j'adore aussi porter des couleurs qui vont être plus douces, qui vont être plus terreuses. Pour quel type de pièce vous allez pouvoir l'adopter? Typiquement un petit cardigan par exemple qui va venir vous réchauffer, enfin réchauffer un look. Si vous avez aussi envie de porter pourquoi pas une robe qui va être en maille côtelée, c'est une couleur pour laquelle vous pouvez opter parce que ça vous changera du noir, ça vous changera du gris et c'est une couleur qui va apporter de la chaleur et ça je suis fan. Sachant que c'est une couleur qui va aller divinement bien avec tout ce qui est terreux, une nouvelle fois, enfin des teintes naturelles, tout ce qui est crème, beige, tout ce qui est marron chocolat aussi, c'est quelque chose qui va être pas mal parce que c'est vrai qu'avec le noir c'est pas incroyable. Vous avez aussi un peu le bleu marine qui va bien avec ce genre de couleur, mais je vous avoue que moi je
suis pas ultra fan. Enfin, c'est un combo, je sais pas pourquoi, hein, le bleu marine avec cette couleur un petit qui tire sur le ocre, c'est non, je n'y arrive pas, je saurais pas vous dire pourquoi. Là, on va commencer à arriver dans mes couleurs préférées que je pense que je vais poncer au maximum. Elles sont toutes incroyables. La première, c'est ce violet poudré. Pantone l'appelle Damson, il me semble. On est sur un violet pour lequel je pourrais mourir. On est sur un violet qui est intense, qui est encore une fois très doux, qui je trouve fait très féminin. Je l'avais vu sur un défilé, sur un anorak, mais je trouve que l'association même avec les matières, enfin la couleur était incroyable. Vous pouvez très bien l'adopter avec une robe en velours une nouvelle fois. C'est une association qui reste super intéressante. Idem, vous pouvez l'associer sur une blouse, sur un blazer aussi. Si vous avez 36 000 blazers et que vous n'avez pas cette couleur, vous attendez quoi? Ce violet va aussi aller avec les couleurs qui vont suivre. Je pense notamment au rose poudré que j'évoquerai avec vous, mais si vous voulez faire des looks avec plusieurs couleurs, ce violet avec du rose poudré, ça peut être pas mal. On va aussi retrouver le rose poudré, donc c'est le Primrose Pink. Que vous dire à part le fait que ça va faire partie de mes couleurs que je vais le plus porter. On est sur une couleur qui est lumineuse, qui est encore une fois élégante. Je trouve que cette année, on est sur des couleurs qui font très élégant, qui font très old money. Je vous le répète chaque année, mais tout ce qui est couleur de genre lumineuse, ça va vraiment apporter de la lumière à votre visage et cacher un petit peu les cernes, les défauts qu'on pourrait avoir en hiver parce qu'on a meilleure mine en été. Vous allez pouvoir autant l'adopter sur un manteau une nouvelle fois que sur une blouse, que sur un pantalon. Bref, il y a un choix qui est super large. Une couleur que je peux vous recommander avec celle-ci, c'est le gris souris. C'est un mix and match à chaque fois qui fonctionne tellement bien. Et après, évidemment, avec l'autre couleur aussi, dont je vous ai parlé juste avant, le violet un petit peu poudré qui se marie à ravir avec cette couleur. Alors là, on est sur une couleur vraiment incroyable. C'est le genre de couleur intense, profonde, que j'adore porter, qui fait d'ailleurs partie en même temps de mes fruits préférés. Là, je vous donne un autre petit indice. C'est le rose framboise, s'il vous plaît. Écartez-vous de là et on laisse passer la bête. Ça s'appelle le Winterberry, selon Pantone. Je sens, et j'en suis quasiment sûre, que la plupart de mes vêtements vont avoir cette couleur. Je sais pas, je sens une certaine attractivité entre elle et moi. Et bref, et ça reste du rose. Et le rose, vous connaissez, ça fait partie de mes couleurs favorites. C'est un rose qui tire un petit peu sur le rouge, on est d'accord. C'est une couleur qui est super intense, qui va apporter du peps à vos tenues. Autant en automne, qui va être d'ailleurs la couleur idéale à ce moment-là, parce que ça va se marier ultra bien avec tout ce qui est couleur. Ça peut aussi très bien matcher avec tout ce qui est gris, anthracite, tout ce qui est argenté. Donc bref, une couleur que je vous recommande, et bien c'est celle-ci. Enfin, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quelle note vous lui mettez, parce que franchement, je pense que ça va être le début d'une grande histoire d'amour pour nous. Autre couleur que l'on va retrouver, celle-ci, je sais pas, j'avais un pressentiment qui me disait qu'on allait la voir. Est-ce que c'est parce que on l'avait vu un petit peu l'année dernière et qu'on la retrouve un petit peu plus cette année? C'est tout ce qui est marron chocolat, un marron qui est très foncé, qui est très réconfortant aussi, qui fait penser, on peut dire, à des petits moments cosy, chaleureux, au bord du feu, avec un petit chocolat chaud ou un petit thé. Je trouve que c'est une couleur qui va aller divinement bien avec tout ce qui est manteau, avec aussi tout ce qui est pantalon. J'ai justement un pantalon marron chocolat qui est pas mal. On peut très bien aussi l'adopter sur du cuir, ça permet de changer du noir. Et je pense que on peut aussi très bien l'adopter en full look. Là, j'ai la vision, j'imagine un pantalon en cuir qui va être un petit peu large au niveau des jambes avec un pull qui va être marron chocolat, mais en tout cas en look monochrome. Encore une fois, un look très élégant. Autre couleur que l'on va beaucoup retrouver, c'est ce rouge marronné. Donc encore une fois, on est sur une couleur qui est épicée, qui est super réconfortante, qui est le genre de couleur que j'adore. Je vous dis ça à chaque fois, mais en même temps c'est le cas. On peut très bien le porter avec un manteau qui va être en laine, avec un pull. C'est des couleurs qui vont s'adopter pour absolument toutes les pièces du dressing. Alors là, on change radicalement de registre puisqu'on est sur une sorte de rouge qui, je trouve, tire sur le corail. Mais on n'est pas sur un rouge corail estival. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur un rouge, donc c'est le Poppy Red. C'est un rouge qui va être intense, qui va rester doux, qui ne va pas non plus tirer trop sur le rose comme le corail pourrait le faire parfois. Je trouve que justement pour une robe, pourquoi pas pour Noël par exemple, pour une robe, pour un top, pour des accessoires, d'avoir un sac de cette couleur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense qu'au niveau du maquillage, c'est aussi, par exemple, surtout au niveau des lèvres, c'est un combo qu'on va pas mal retrouver et c'est une couleur que vous pouvez d'ailleurs adopter dès maintenant pour la rentrée. Et enfin, on va avoir une sorte de marron doré
doré. J'ai envie de vous dire que ça tire aussi un petit peu sur le kaki. Donc selon Pantone, c'est le bronze brown. C'est un marron qui peut être intéressant. Je trouve que par exemple pour un trench, ça peut être bien. Pourquoi pas pour un pantalon en cuir dont je vous parlais aussi tout à l'heure. C'est une couleur qui va très bien se marier avec des couleurs du même type comme le bordeaux. C'est une valeur sûre en fait cette couleur. C'est une couleur qu'on retrouve déjà depuis pas mal d'hivers. Bon, c'est pas la plus joyeuse. C'est pas celle que je préfère, mais elle a le mérite d'exister et je pense qu'on peut quand même avoir des looks sympa avec elle. Bon voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On a fait le tour au niveau des couleurs tendances que l'on allait retrouver cet automne. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre couleur favorite et puis du coup je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bisous.